Nos murs ont des oreilles. Bonjour. Je reçois pour ce nouveau numéro Michael Rosenfeld qui a composé la musique du spectacle Pas de pitié pour les gredins, La Cambriole. Le spectacle aura lieu les 17 et 18 juin à l'auditorium Jean-Pierre Miquel. L'entrée est au prix de 8 € et c'est gratuit pour les élèves du conservatoire. Bonjour Michael Rosenfeld. Bonjour. Alors, retour au conservatoire après Chaplin d'une rive à l'autre. Content de revenir ? Ah, très heureux. Très flatté et très heureux. Alors, c'est quoi ce nouveau spectacle ? Pas de pitié pour les gredins, La Cambriole ? C'est un spectacle léger, drôle, on va dire, si j'ose dire, spirituel et un peu politique. Comment t'es venue l'idée ? C'est moi qui ai eu l'idée, c'est vraiment un hasard. C'est-à-dire qu'il y avait un peintre que j'affectionnais qui portait le même nom que cet individu. Et je tombais toujours, chaque fois que je cherchais des peintures sur cet artiste, je tombais aussi sur cet homme dont j'ai découvert le destin comme ça. Donc là, c'est une biographie fidèle à la réalité ? Alors, on a essayé d'être fidèle et à la fois d'être beaucoup moins fidèle que sur le Chaplin, où vraiment, dans le Chaplin, c'était, on va dire, un vrai biopic. Et là, avec Jacob, on voulait retrouver la vérité du personnage en étant dans la fiction. Apporter notre regard sur le bonhomme et puis surtout, déstructurer. C'est sans doute une des premières, à ma connaissance, où, pour un opéra, parce que c'est très codifié, tous ces trucs-là, autant dans le cinéma ou les séries, la télé, on arrive à inventer des nouvelles formes, à déstructurer. Et là, c'est une première de déstructurer le récit et d'avoir une unité. Notre idée précédait la série Arsène Lupin. Les idées sont souvent dans l'air du temps. Et puis on s'est dit, on va faire télévisuel. Travailler comme sur les structures de séries télé, avec des flashbacks. Et on a rajouté d'avoir une distance par rapport au personnage. Donc d'avoir lui-même qui pose un regard sur lui-même. Donc en s'amusant sur ces histoires de mise en abîme. Voir un regard un peu plus ironique. On voulait surtout l'esprit aventurier, inventif, revanchard, intransigeant, sûr de lui, avec des idées extraordinaires. Et on voulait avoir cette idée-là aussi dans la structure. Donc le personnage c'est plutôt un méchant, mais il a quand même des qualités alors. Il a des grandes qualités. Il est dans une forme de grande justesse, mais il est inadapté à la société. Et la société peut pas s'adapter à lui, et lui peut pas s'adapter à la société. Ce qui fait justement, il y a ce regard que lui pose sur son époque, qu'on peut poser sur notre époque aujourd'hui, sur ces inégalités, les riches, les pauvres, les injustices, en fait, qui restent les mêmes, quasiment intemporelles. En fait, c'est vraiment un personnage, un casse-pied, quoi. C'est un empêcheur de tourner en rond, c'est le grain de sable dans le roulement à billes, quoi. J'avais surtout envie, ça se trottait depuis des années, d'avoir un truc qui mélange des histoires d'inspecteurs, d'un mélange de Sherlock Holmes, de Maurice Leblanc, toute cette littérature-là. Et moi, petit, j'étais passionné. Il y avait deux séries que j'adorais, qui étaient Arsène Lupin et les Brigades du Tigre. Il y avait cette côté ancrage dans la réalité, d'avoir un vrai background historique, avec des vrais faits historiques, et il s'en dégageait. Je trouvais ça très intelligent. Et moi, j'aime bien ce côté-là, d'avoir un sujet qu'on pourrait traiter sérieusement, ou qu'on pourrait avoir avec beaucoup d'ancrage, et en même temps, on fait exploser. Et Jacob, c'était un peu ça, faisait exploser les codes. Les gens qui voudront entendre un message sur l'anarchie, on a mis suffisamment de choses pour que ça soit une pièce anarchiste, et en même temps pas du tout. Et avec l'humour, on a envie de voir une comédie, on voit la comédie, et si on a envie de s'interroger sur notre société, on s'interroge sur notre société. Et ça, c'est vraiment une lignée. Il y avait ça dans les films politiques américains, de nouveau cinéma américain, comme dans le Chaplin, ou la comédie italienne. Donc c'est ça qui nous a amusés aussi, d'être dans la forme et dans l'esprit, un peu dans l'esprit de Jacob, et par rapport au matériel artistique. Michael, nous allons maintenant écouter un extrait du concert. Cet extrait n'est pas enregistré par la filière voix, mais c'est un extrait enregistré par vos enfants de façon studio. Sinope Odessa, Novorossiysk et Batumi, et puis le port de Constanza, Bastianador et Ceuta, Soustrabani et Cagliari, et même le port de Béjaïa, d'Alexandrie à Conakry, de Limassol à Latakia et de Maputo à Port-Louis. Burgas, Sinope et Odessa, Novorossiysk et Batumi, et puis le port de Constanza, Bastianador et Ceuta, Soustrabani et Cagliari, et même le port de Béjaïa, d'Alexandrie à Conakry, de Limassol à Latakia et de Maputo à Port-Louis. Loin de Gouida et Douala, loin d'Onosib et Kiloa, et de Maputo à Port-Louis. Voyage de rivage en visage,
espérances naufragèrent, leurs échimères comme bagages. Tant d'îlots d'inégalité, de disgrâce et d'iniquité, de péninsule, de fortune, la vilainie et l'infamie, le mépris des plus démunis et la tyrannie des nantis. Devant la vague à l'âme, un jardin d'écueils et de larmes. J'ai vu le monde, il n'est pas beau. J'ai vu le monde, il n'est pas beau. C'est le deuxième opéra que tu écris pour le conservatoire. Comment on écrit la musique pour des enfants? Alors moi, c'est très particulier. C'est à la fois très douloureux et très agréable. Ça me met un temps parfois infini. Ça commence chez moi avec exactement la tonalité que je veux avoir. Ça, c'est le truc immédiat, instinctif. Sur tel texte, je sais exactement l'esprit que je veux. Alors ce qui fait que je cherche. Alors parfois l'esprit et la musique, toc toc, ça vient tout de suite. Parfois, comme vraiment je veux pas m'écarter de ce chemin-là, ben ça met du temps parce que ça coïncide pas avec l'esprit que je veux de la chanson. Voilà. Parfois, j'ai un regard sur mon travail qui est intransigeant, tellement intransigeant que finalement, ça me bloque. Et puis, j'ai un héritage familial qui pèse lourd sur ma tête. Oui, et parce puis, que tu es le fils d'Isabelle Aboulker, qui est quand même absolument. la papesse de l'opéra pour enfants. Évidemment, il y a des couleurs, on va le dire, aboulkériennes, que j'entends et qui, justement, je me dis, ah, ça fait tellement Aboulker. Donc, je cherche et ça m'oblige à chercher des choses. Voilà, donc, c'était un peu dur d'aller dans ce répertoire-là. Moi, j'ai mes références, justement, Aboulker, Joubert, tout ça. Et puis, moi, c'est quoi ma petite voix? C'est ça qui a été compliqué de trouver ce que moi, j'avais envie d'avoir. Alors justement, quelle est la touche Rosenfeld? Moi, j'ai la chance d'être baigné dans plein de musique. Le carcan de la musique classique qui pèse lourd, 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 ça c'est très dur, mais j'étais accompagnateur de cours de danse et prendre des morceaux classiques et tout, qu'on devait faire cadrer dans les pas de danse, c'était très douloureux pour moi. C'est comme ça que je me suis mis à écrire de la musique. À un moment, j'ai dit, bon, faut que j'improvise, faut que je fasse des musiques où j'y trouve mon compte. Et du coup, ma touche, c'est une forme d'éclectisme, des influences. J'adore Gainsbourg, j'adore Polnareff, Michel Fugain, Julien Clerc, Jodassin, Claude François, et aussi chez les Américains, la comédie musicale. J'avais une passion pour ça, Jane Kelly, Chantons sous la pluie, Broadway. Donc il y a un éclectisme énorme. En fait, je me recrée mon univers, on va dire, sonore. La grosse différence avec, on va dire, maman, c'est que mon univers est éclectique, kaléidoscopique, et que je cherche quel univers musical à chaque chanson. Et c'est ce qui me bloque, c'est que je dis, tiens, je veux du Fugain, et donc il y a une chanson qui est très Fugain, mais j'entends que Fugain. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est un filtre, quoi. La manière dont maman écrit en polyphonie est merveilleuse, donc... c'est vrai, de temps en temps, quand ça bloque, je dis, tiens, je vais aller... ça j'aimais bien dans cet opéra, je vais regarder, je dis, ah ouais, elle écrit comme ça. Mais tout le monde le fait, non mais je l'avoue. Hein. Tu copies. Non mais bon, on commence comme ça, et en fait, au bout d'un moment, quand je fais ça, je retriture tellement le truc, parce que c'est tellement Aboulker que ça m'agace, donc je le retriture jusqu'à ce que ça devienne moi. Juste comme on aime Mozart et que la musique est influencée, parce que c'est de la musique géniale, ou Bach. Là, il y a des airs où je suis allé chercher chez Fauré, il y a des pastiches réelles. Je prends chez Grieg, je prends chez Schumann, puis il y a un petit clin d'œil à Debussy à un moment. Et donc j'aime bien ce côté-là, on va prendre ça, parce que c'est vraiment le bon ton pour le bon mot. On ne peut pas faire mieux que ce qu'ils ont fait, donc je le prends. Et derrière, ça dévie, c'est comme un glissement. Derrière, on met Debussy et puis on dérive vers Rosenfeld, mais ça débloque c'est des clés. C'est une des particularités de la Cambriole, c'est justement des airs très éclectiques. Ouais, très, 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 très. En même temps, c'est ça qui est toujours passionnant dans ce travail de création, c'est qu'à force de chercher des styles, finalement, la forme rejoint le fond du personnage. À chaque fois, ça me fait ce coup-là, et je m'étonne moi-même que finalement, tout ça est très cohérent. Quand j'entends la forme éclectique comme ça, je dis, mais purée, ça ressemble vraiment à ce bonhomme, dans cette vie éclatée, dans cette inventivité. Et ça, c'est le pari d'avoir fait un objet musical, mais je pense très cohérent, excitant dans son éclectisme. C'est toujours l'histoire de l'œuf ou de la poule, mais c'est la musique qui est écrite d'abord ou les paroles? C'est les deux. Généralement, ça, c'est l'influence à Aboulker, c'est toujours cette chose importante qui est le texte. Un vrai texte, des beaux mots, bonne histoire. Ça part d'une ambiance, et donc on communique pas mal. J'explique à Karine, je voudrais ce genre d'ambiance. Alors parfois, j'ai une mélodie, et parfois, c'est un
texte, ça marche dans les deux sens. Quand je bloque au niveau texte, je me dis, bon, je vais écrire la musique que ça m'inspire. Au départ, elle écrit une phrase, 2 phrases, et je dis, ah ouais, voilà, c'est bon. Et après, elle écrit le texte. Et ça se nourrit un peu des deux. Il y a des mots de Karine qui sont parfois tellement évocateurs d'images, qui sont très porteurs. C'est très bien écrit, il y a beaucoup d'émotions, on trouve ça très beau. Les enfants qui avaient déjà travaillé sur Chaplin sont très contents de vous retrouver. T'es content de les retrouver aussi? Ah oui, c'est toujours touchant quand vous les voyez grandir, comment ils deviennent, comment ils se transforment. Il y en a un qui faisait le policier, comment il a grandi. Travailler, ça répond tout de suite, c'est formidable. La force de ce chœur, c'est qu'en polyphonie, ça sonne merveilleusement bien. C'est sur mesure, je m'adapte en fonction des enfants. Mais en même temps, je m'empêche pas de faire des choses compliquées. Je vais mettre des dissonances, j'aime bien mettre des intervalles auxquels on s'attend pas. Donc c'est très enrichissant. Bon, je crois qu'il est l'heure que tu retournes en répétition. Bon courage et merci Michael. Merci à vous. Dans le prochain numéro, je recevrai Nadia Bergman, qui est l'auteur du livret de Pas de pitié pour les gredins, La Cambriole. Au revoir.